Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Sherwin-Williams? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Sachez que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a déjà parlé de cette compagnie-ci il y a quelques temps. Je pense que c'était il y a près de 4 mois ici. D'accord? Donc, on avait fait une évaluation. Il y avait plusieurs PER, etc. Donc, aujourd'hui, on va aller droit au but. C'est toujours important de faire une mise à jour des entreprises ici au moins, voilà, 1 à 2 fois par an par là. D'accord? Donc, voilà, vous pouvez le faire chaque 6 mois ou bien, voilà, chaque 4 mois, c'est à vous de voir. Donc, est-ce que ça vaut... Généralement, ici, je le fais, c'est un exercice que je fais généralement chaque trimestre, d'accord, pour les entreprises que moi, je suis personnellement. Donc, c'est une belle entité, d'accord, à avoir dans sa watchlist. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Sherwin-Williams, c'est tout ce qui contient la peinture, etc. D'accord, donc vous pouvez le voir ici, c'est pas juste la peinture pour résidentiel, il y a également la peinture architecturale. Bref, il y a beaucoup de choses ici. Ils ont également la peinture spécialisée, donc ils sont à peu près dans tout ce qui concerne ici la peinture. Vous savez que dans ce domaine-là, il y a généralement un avantage concurrentiel, notamment par rapport à la qualité du produit, donc ils peuvent également augmenter les prix, d'accord? Donc, quand on regarde les ratios financiers de la compagnie ici rapidement, on peut déjà voir ici en termes de revenus, on est croissance des revenus, croissance par acquisition et de manière organique. En termes de marge brute ici, quand on parle de gross margin, qu'est-ce qu'on obtient ici? Donc, en termes de marge brute, ici, on a une marge brute qui fluctue. Comme je vous l'ai dit ici, ça reste une compagnie qui est assez, enfin, quand je dis assez cyclique, ça reste une compagnie qui évolue dans un secteur assez compliqué. Mais quand vous regardez à peu près une médiane ici, on a à peu près quelque chose qui se situe aux alentours des 40 à 45% par là. D'accord? Donc, il peut avoir une certaine stabilité. Parfois, certaines périodes, on a des niveaux assez élevés. Sinon, voilà, on arrive à maintenir le cap. Et vous pouvez le voir ici, parce que les EBITDA ont tendance, eux, à rester stables. D'accord? La marge brute peut fluctuer, mais les EBITDA restent à peu près stables. Et vous constatez même que sur les dernières années, à peu près depuis 2013, ces marges EBITDA augmentent de plus en plus. La marge EBITDA, ce n'est pas la rentabilité nette de la compagnie ici, d'accord? Donc, c'est aussi un proxy rapidement ici. Ça ne prend pas en considération les intérêts, les taxes et la dépréciation et amortissement. OK? Donc, en termes d'évaluation, vu qu'on cherche à aller droit au but ici, je cherche quoi? Vu que je vais utiliser Fastgraph, j'ai besoin de savoir quelle est la dette nette, d'accord? 12 milliards 310 millions. Quel est le nombre d'actions ici? On a à peu près 261 millions d'actions. Et qu'est-ce que je fais maintenant avec cette information-là? Tout ce que j'ai fait, c'est 12 milliards 310 millions divisé par le nombre d'actions, je vais mettre 261, ça fait à peu près 47,16. OK? 47,16 dette nette. Maintenant, je cherche le PER. Le marché paye généralement des PER de combien? Et je rappelle toujours ici que le PER est un rendement. Quand je dis que le PER est un rendement, c'est que techniquement, quand on dit le price ici à $10, le earning à $1, ça vous donne un PER de 10. Mais si vous renversez l'équation, ça vous donne ici 1 sur 10, c'est-à-dire que le earning en haut et le price en bas, ça vous donne le rendement. Donc, le rendement ici, ça vous permet de mieux, ça vous fait, quand vous posez l'équation comme ça, c'est plus facile pour vous. OK? Dans le sens où quand vous regardez à peu près sur cette période de temps, la médiane, histoire ici. Et ça, c'est avant la croissance. Et faites très attention parce que la croissance peut grandement impacter. Et quand je parle de croissance, la croissance des revenus, d'accord, en termes de volume et en termes de marge. OK? Donc, ça peut impacter le PER de cette compagnie. Sur les 20 dernières années, on a à peu près 23 fois les bénéfices. 23 fois les bénéfices, ça revient à quoi? Donc, 100 divisé par 23, ça veut dire que les opérateurs de marché cherchent généralement à peu près 4% en moyenne, 4,35% en moyenne sur ce genre de compagnie ici. Sur les 10 dernières années, nous sommes à combien? Nous sommes à 26 fois les bénéfices, donc près de 4% et près de 4% par là. Donc, plus le rendement est moins élevé, enfin, plus le rendement, non. Moins le rendement est élevé, excusez-moi, plus le PER est élevé. OK? Donc, si j'ai un PER de 10, ça veut dire que j'ai un rendement de 10. Si j'ai un PER de 50, ça veut dire que j'ai un rendement de 2%. Maintenant, à vous de voir si vous acceptez de prendre ce risque-là. Mais n'oubliez jamais que la croissance également peut jouer, d'accord, ainsi que les marges. Si j'ai un PER de 10, si j'ai un PER de 50 sur une entreprise qui aura tendance à tripler sur les 5 prochaines années en termes de bénéfices nets, en réalité, si je l'applique en date d'aujourd'hui, d'accord, en réalité, je l'achète à un PER de 16 ou bien 17 fois les bénéfices. OK, donc n'oubliez jamais cette partie-là. Bref. Qu'est-ce que ça va donner en termes d'évaluation vu qu'on va droit au but? Je prends 20 fois les bénéfices, d'accord? J'aurais pu deux options ici, 20 et 25 fois les bénéfices, mais on est dans un environnement où les taux d'intérêt augmentent, d'accord? Donc, je vais le prendre ici à 20 fois les bénéfices. De toutes les façons, on va également le regarder ici en termes de rendement, donc c'est à vous de prendre la décision à la fin. X20 par rapport à ce qui est attendu en 2023. En 2023, les analystes s'attendent en termes de bénéfices net par action, s'attendent ici à $8,50. $8,50 ici. Je compare également par rapport, enfin, je regarde à peu près l'analyse scorecard. Est-ce qu'ils ont l'habitude d'avoir raison ici? Est-ce que cette entreprise ici est facile? Est-ce que c'est facile de faire des prévisions ici? Quand on dit facile, entre parenthèses. Donc oui, il y a de grandes chances que ce soit juste ici, en tout cas sur une période de 2 ans. Donc on peut se dire ici que bon, le $8,50 attendu cette année-ci, on pourrait l'avoir dans un environnement normal, n'oubliez jamais. OK, donc plus 8,5
multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette à combien? 47,13 ou bien par 47 si vous voulez. Donc ça fait à peu près 123 $ l'action. OK? 123 $ l'action. D'accord? Ça c'est en quelle année? Par rapport à ce qui est attendu en 2023. Vous pouvez également le faire par rapport à 2024, mais moi je vais aller directement à 2025. OK? Donc ici, 2025, si ça se réalise, etc., on s'attend à 11,34 $ par action. Donc quand on prend le 11,34 multiplié ici par combien? 20 fois les bénéfices, moins la dette nette à 47,13. Ça vous donne ici un rendement, ça vous donne ici à peu près 180 $ l'action. 180 $ l'action. OK, par rapport à ce qui est attendu en 2025, par rapport aux bénéfices nets, bien sûr. OK, donc, une fois que ça c'est fait, maintenant, on se pose la question de savoir si l'entreprise, si elle réussit à avoir des bénéfices nets par action de 11,34 $ d'ici 2025, par rapport au prix actuel, 214 $ l'action. Et quand je dis bénéfice net par action, je vais toujours aller vérifier ici, d'accord, si les free cash flow vont dans le même sens. Et si les free cash flow ne vont pas dans le même sens, c'est-à-dire qu'ils sont moins élevés que les bénéfices nets par action ici, posez-vous la question pourquoi. Parce que les free cash flow peuvent être impactés par beaucoup d'éléments ici, d'accord. Donc faites attention. Donc de préférence ici, il faut toujours prendre en considération une compagnie qui rapporte au moins des free cash flow. Et c'est le cas pour cette compagnie-ci, mais les free cash flow sont moins élevés que les net income, même si on dit toujours une chose, les free cash flow auront tendance à être au même niveau que les net income, au minimum. OK, donc c'est l'hypothèse que nous on prend ici en prenant directement les bénéfices nets. OK, donc quand on prend 214 $ l'action ici, divisé 11,34 $ divisé par 214 $ l'action, ça donne à peu près combien? Un rendement de 5,29%. Donc même si on s'attend à avoir le 11,34 $ en 2025 et quand vous distribuez la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous n'aurez pas plus de 5,29% en dividende. Enfin, vous n'aurez pas plus de 5,29% par rapport à votre prix d'acquisition actuel. OK, donc on peut se dire que l'entreprise est correctement évaluée. En tout cas, pour moi, ça ne représente pas une opportunité d'investissement. Elle est correctement évaluée et comparée-la à d'autres entités ici. Donc, ça serait une entreprise qui serait intéressante à aller chercher ici. En tout cas, pour moi, aux alentours des, voilà, on va se dire simple. Donc, on va faire 1,1, ça fait 1, 2, 3. Non, même pas ça. Donc, si c'est du 5% ici fois 1 point, vu qu'on est sur 3 ans ici, ça fait 1, 2, 3, 3 ans, ça fait 1, 2, 3. Donc, je cherche aux alentours des 7,6% ici. Donc, ça veut dire que le 11,34 avant, je dis bien avant le dividende, enfin, excusez-moi, avant la dette, OK, donc 7,6, ça revient ici à peu près à l'attente aux alentours des 150 $ l'action. D'accord? À 150 $ l'action, je pense qu'on sera aux alentours ici de 15 à 17 fois les bénéfices par là. Mais ça reste une très belle entreprise. Vous pouvez juste voir ici l'évolution du operating cash flow. On n'a même pas encore regardé les marges, mais vous pouvez déjà constater ici que c'est un business qui est assez stable. OK? C'est un business qui rapporte de l'argent. Si vous arrivez à l'acheter à un excellent prix, ça sera un home run. C'est le type d'entreprise qu'on garde à long terme. Et vous pouvez voir ici que le dividende, il est de 1,13%. Mais j'aime souvent prendre un exemple ici. Ça, c'est le dividende d'aujourd'hui. D'accord? Si on prend par exemple ici la performance, je vais juste prendre ça rapidement ici. Admettons que vous avez acheté cette compagnie ici en 2003, d'accord? Excusez-moi. Vous avez acheté cette compagnie ici en 2003, n'est-ce pas? En 2003, elle vous versait un dividende de l'ordre de 2,21% à cette époque-là, d'accord? En date d'aujourd'hui, le dividende est si vous avez vos actions de 2003, votre dividende sur votre rendement sur coût d'achat, donc le rendement du dividende sur votre coût d'achat de 2003 est de 33,90%. D'accord? Donc n'oubliez pas que ce petit dividende, entre parenthèses, que vous voyez ici, peut être très très gros demain. Tant et aussi longtemps que l'entreprise continue à augmenter ses bénéfices nets par action. Faites très très attention parce que c'est une compagnie mature et qu'on se trouve déjà un PE ratio assez élevé. Donc faites très attention. Et si vous allez regarder ici le yield on cost ici par exemple, ici, c'était un rendement de 10% par rapport au coût d'acquisition sans prendre en considération la croissance. Et cette croissance-là a été au moins de 10%, disons même 15% sur les 10 dernières années. OK, donc c'est une entreprise ici qui a à peu près quadruplé par rapport à ce que vous avez eu en 2007 ici, jusqu'en 2017 ici, elle a à peu près multiplié par 4, on va le dire ici, elle a à peu près multiplié elle a triplé à peu près, on va le dire comme ça, elle a à peu près multiplié par 3 ses bénéfices nets. D'accord? Donc, c'est ce qui compte ici. Sachez une compagnie qui a la capacité d'augmenter ses bénéfices nets année après année, que ce soit par achat d'actions, mais surtout également en volume. Donc, Sherwin-Williams reste une compagnie très intéressante, mais au prix actuel, on va déjà
ce mec, on va déjà, enfin, personnellement, je préfère attendre, mais ça reste une belle entreprise à avoir en portefeuille. Et le dividende actuel, il est safe et il pourrait même être aux alentours des 4 à 5% demain. OK? En tout cas, par rapport au prix d'acquisition en date d'aujourd'hui, c'est un rendement de 4%. D'accord? Enfin, par rapport au prix actuel, c'est un rendement de 4%. Et par rapport à ce qu'on aura en 2025, on sera aux alentours ici des 5%. Maintenant, à vous de voir si ça vous satisfait et si vous voulez à peu près prendre cette compagnie-là avec ces rendements-là. Donc, on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.